Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha Sharanam Ganesha. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e jour. Donc aujourd'hui, on va ouvrir notre cœur et centrer sur le travail sur... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e jour de votre défi. Et donc aujourd'hui, on va ouvrir notre cœur et centrer notre travail sur Anahata Chakra, qui est le chakra du cœur. Donc c'est le 4e chakra et il se situe au niveau donc du cœur, mais il se situe entre les chakras de la terre, donc tous les chakras du bas, et les chakras du ciel. Et donc c'est un petit peu une passerelle entre ciel et terre. Et c'est important de venir travailler sur cette ouverture du cœur et de se reconnecter à son cœur. Parce que notre cœur, c'est aussi notre être profond, c'est notre nature profonde. Et plus je me connecte à mon cœur et à son énergie, plus je vais arriver à lâcher le mental. Et à plus écouter ma petite voix intérieure qui, elle, sait. Donc, voilà pour le programme aujourd'hui. Et pour commencer, on va inspirer, ouvrir les bras. Et à l'expiration, on va ramener les bras ici contre nous pour venir nous faire un gros câlin. Et donc à chaque fois qu'on va expirer, on va changer le croisement des bras. Donc une fois il y aura le bras gauche au-dessus, une fois ce sera le bras droit. D'accord? Et donc on prend le temps vraiment de bien se positionner en tailleur sur notre tapis, de bien chercher l'ancrage au sol et en même temps d'imaginer ici un fil qui nous étire vers le ciel. On a le dos droit, on prend ici une grande inspiration, on va ouvrir les bras. Et à l'expiration, on vient ici croiser les bras et venir se faire un gros câlin. On fait le dos rond. Et à nouveau, j'inspire. Je change le croisement des bras et j'expire, je fais le dos rond. Et à l'inspire, je viens nourrir mon cœur. Et à l'expiration, je ramène les bras contre moi et j'ouvre ici l'arrière du dos. J'ouvre, je crée de l'espace entre les omoplates. Et encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Super. Et je relâche. On va cette fois lever le bras gauche vers le ciel. Inspire. Et à l'expiration, on amène donc la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière du dos. J'inspire, je me grandis. À l'expiration, je cherche à pivoter davantage à l'arrière. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je cherche à pivoter davantage. J'inspire, je me grandis, je reviens au centre. Et j'expire, je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'amène la main gauche sur le genou droit. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Expire, je dépose la main droite à l'arrière du dos. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je cherche à pivoter davantage vers l'arrière. Inspire, je me grandis. Et j'expire, je pivote davantage. Et j'inspire, je reviens au centre, j'expire, je relâche. On va venir se mettre à 4 pattes. Donc les genoux, largeur des hanches, les épaules au-dessus des poignets. Inspire, ouvre le cœur, regarde vers le ciel. Et on expire, on vient faire le dos rond. Inspire, ouvre le cœur, regarde vers le ciel. Expire, on fait le dos rond. Inspire, ouvre le cœur, regarde vers le ciel. Expire, on fait le dos. Inspire, on revient dos neutre. Et à l'expiration, on marche avec nos mains, nos bras vers l'avant pour venir déposer notre front au sol. Et donc, si le front ne touche pas le sol, on vient mettre un petit support ici, sous la tête, ou peut-être un coussin, une couverture, ce que vous avez, une brique. Et tranquillement, on respire bien.
Anahatasana, c'est la posture du chakra du cœur. Posture du cœur ouvert. Ici, je travaille l'ouverture du cœur et je viens déposer l'ego à la terre. Donc, je relâche vraiment le mental et je viens me connecter à l'énergie du cœur. Je me connecte à mon être profond. Satchit Ananda. Vérité, conscience, félicité, joie pure. Sur une prochaine inspiration, on va venir tranquillement se redresser. On se replace à quatre pattes. Inspire et sur la prochaine expiration, on vient glisser le bras gauche, paume tournée vers le ciel, sous l'épaule droite. Et on dépose la tête au sol. Et à nouveau ici, je respire bien. Alors, toujours pareil, hein, si la tête ne touche pas le sol, vous n'hésitez pas à placer un support. Et si c'est trop coûteux ici pour l'épaule, alors vous surélevez la tête. Ça fera une pression moins importante au niveau de l'épaule. Une prochaine inspiration. Je viens me redresser, me replacer à quatre pattes. Et j'expire, je relâche. Inspire. Et prochaine expiration, on vient à nouveau glisser le bras gauche, paume tournée vers le ciel, sous l'épaule droite. Et on relâche bien la tête sur le sol. Respirez profondément. Et sur une prochaine inspiration, je viens à nouveau me redresser, me placer à quatre pattes. On expire, on relâche. On va inspirer, crocheter les orteils et sur la prochaine expiration, on pousse dans les pieds, dans les mains pour lever les fesses au plafond. On vient Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. On relâche bien la tête et puis on peut plier un genou puis l'autre, venir étirer tranquillement les jambes et venir ici sentir l'espace qui se crée dans le dos. L'étirement du dos. Et en même temps, toujours cette idée d'amener l'ego à la terre, de déposer l'ego à la terre. Une vraie posture d'humilité où je relâche le mental et je viens à nouveau me connecter à mon cœur. Je reste un petit peu statique, je prends une grande inspiration. Une grande expiration. Et à la prochaine inspiration, je lève la jambe gauche, la jambe droite vers le ciel. Et j'expire, je ramène le pied droit entre les deux mains, je dépose le genou gauche, le plat du pied et à prochaine inspiration, je viens ici me redresser, ouvrir les bras au-dessus de la tête, ouvrir le cœur tout en gardant les épaules basses. Et je respire ici, je prends une grande inspiration, grande expiration, encore une fois, grande inspiration et grande expiration, on vient relâcher, j'inspire, je tends la jambe arrière et je viens me redresser en guerrier. Donc soit je garde ici les bras au-dessus de la tête, soit je peux éventuellement plier les coudes et venir ici ouvrir les bras pour ouvrir davantage la poitrine ici. Donc veillez à bien garder le genou ici au-dessus de la cheville, gardez votre équilibre. Et on vient ici ouvrir la poitrine. Engagez bien les fessiers pour protéger le bas du dos. Inspire, on vient se redresser. Expire, on ramène les mains au sol.
Et ici, je repasse en Adho Mukha, chien tête en bas. On prend une grande inspiration. Grande expiration. Prochaine inspiration, je lève la jambe gauche vers le ciel. Et j'expire, j'amène le pied gauche entre les deux mains. On dépose genou droit, plat du pied. Inspire, on vient ici, Anjaneyasana. On relève, on redresse les bras au-dessus de la tête. Et on vient ouvrir le cœur. On maintient les épaules basses. Ou bien vous pouvez plier les coudes et venir, comme tout à l'heure en guerrier, pourquoi pas, ouvrir davantage le cœur. Expire, je relâche. Inspire, on tend la jambe arrière. Et je viens me redresser en guerrier 1. Donc, comme tout à l'heure, soit vous maintenez les bras au-dessus de la tête, soit vous pouvez ouvrir les coudes et ouvrir davantage le cœur vers le ciel. Inspire, expire, on ramène les mains au sol. À nouveau, on passe en chien tête en bas. Prends une grande inspiration. Grande expiration. Prochaine inspiration, on lève à nouveau la jambe droite vers le ciel. Expire, on ramène le pied droit entre les deux mains. Inspire, on vient se redresser, guerrier 1. On passe tout de suite cette fois en guerrier 2. Donc je viens ici ouvrir le pied arrière. Et j'ouvre les bras, paume tournée vers le sol. Donc ici, mon bassin est bien ouvert. Les hanches restent bien ouvertes. Et en même temps, on amène le regard vers l'avant. J'inspire. Et j'expire, je me retourne de l'autre côté. Je vais vous montrer quand même de ce côté. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On change de pied. On place les bras bien ouverts, paume tournée vers le sol. Donc ici, les hanches restent bien ouvertes. Le bassin reste ouvert. Et en même temps, j'amène le regard vers l'avant. Le genou est bien au-dessus de la cheville. La posture du guerrier 2. On inspire. Et sur une prochaine expiration, on relâche. On ramène les mains vers le sol. On replace. On revient en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prends une grande inspiration ici. Grande expiration. Encore une grande inspiration. Et sur la prochaine expiration, on dépose les genoux, la poitrine, le menton et on glisse vers l'avant. Ici, vous allez avoir deux options. Soit vous venez en cobra. Donc, je viens ici ouvrir mon cœur. Le pubis reste bien plaqué au sol. Ou vous pouvez venir dans la posture de l'arc, en Dhanurasana. On vient ici attraper ses chevilles. Et donc, je vais pousser les pieds dans les mains. Et puis, vers le ciel. Et ici, je viens ouvrir le cœur. Donc, soit vous restez en cobra, soit vous essayez de venir en Dhanurasana, la posture de l'arc, à vous de voir. Pensez à bien respirer. Expire, relâche. On inspire. Et sur une prochaine expiration, on vient se placer en Balasana, posture de l'enfant. On peut relâcher les bras à l'arrière du corps et ici prendre quelques respirations.
Et sur une prochaine inspiration, tranquillement, je viens me dérouler vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On vient s'asseoir, on ramène les jambes devant nous et tranquillement, on va dérouler le dos pour venir s'allonger sur notre tapis. On ouvre les bras, paume tournée vers le ciel. Inspire, on ramène les genoux contre le ventre. Et à l'expiration, on amène les genoux vers la droite et la tête à gauche. Et ici, on va prendre 2 grandes respirations. Prochaine inspiration, je ramène les genoux vers le centre. Et j'expire, j'amène les genoux vers la gauche et la tête à droite. Prochaine inspiration, ramène les genoux vers le centre. Expire, je relâche. Et ici, on va venir ensuite dans la posture du poisson. Et pour ça, vous allez soulever le bassin, placer les bras sous le corps. Donc, comme si vous vouliez cacher vos bras sous votre corps. On a les jambes tendues, relâchées. Et ici, on va pousser dans les coudes pour ici venir ouvrir le cœur. J'ouvre le cœur et je viens poser le sommet de la tête ici sur mon tapis. Si ce n'est pas accessible pour vous, c'est difficile, simplement venez placer un petit support entre les omoplates, juste pour ouvrir la poitrine. Donc un coussin, une brique, ce que vous avez. Pensez à respirer. Et tranquillement, on va relâcher la posture et venir s'installer en Shavasana, posture de relaxation. Si vous avez des petites tensions dans le bas du dos, donc vous pouvez ramener les genoux un petit peu vers le ventre, masser un petit peu le bas du dos. Et puis si vraiment vous avez encore des tensions dans le bas du dos, alors n'hésitez pas à placer un petit support, un coussin sous les genoux ou une couverture pliée sous les genoux ici pour légèrement surélever. Et donc ici, ça va vous aider à plaquer davantage le dos au sol et à réduire les tensions du bas du dos. Et ici, on va relâcher toutes les tensions, relâcher tous les muscles du corps. On va prendre le temps de relâcher les jambes, de relâcher les pieds. Relâcher les bras, les mains. Relâcher le ventre. Relâchez le dos, relâchez les traits du visage, les mâchoires. Et puis tranquillement, on va se connecter à sa respiration. Et à chaque inspiration, le ventre se soulève et le prana, le souffle, remonte le long de la colonne vertébrale et va nourrir notre cœur. Et à chaque expiration, on vient relâcher toutes les tensions. Tensions physiques, mais aussi tensions émotionnelles. On va porter toute notre attention au niveau de notre cœur. On va visualiser dans le centre de notre poitrine un beau lotus. Et cette belle fleur prend racine dans la vase. Et
puis cette racine, cette tige, cherche la lumière. Et puis, elle, à force de suivre la lumière, elle finit par trouver la surface de l'eau et venir éclore. Et ici, à la surface de l'eau, on observe un beau lotus, immaculé, magnifique, avec une couleur incroyable. Alors essayez de visualiser ce beau lotus ici au centre de votre cœur. Et de vous dire que parfois, même si on passe des moments difficiles, si on a l'impression d'être un petit peu dans le flou, de ne pas voir le bout du tunnel, dites-vous qu'en chacun de vous, de nous, en vous, vous avez cette petite lumière. Autorisez-vous à suivre cette petite lumière et à laisser éclore ce beau lotus. Cet être profond qui est là, en chacun de nous. Satchitananda, vérité, conscience, joie pure. Et pour illustrer cette visualisation, je vais vous chanter le mantra Om Mani Padme Hum qui parle de ce lotus que nous avons en chacun de nous, de cet amour inconditionnel. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Et doucement, tranquillement, vous allez pouvoir reprendre contact avec votre tapis. Doucement, bouger les pieds, bouger les mains. Tranquillement, venir vous étirer, peut-être bâiller. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez ramener les genoux contre votre ventre et puis venir basculer sur un côté. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez prendre appui sur vos mains pour venir vous asseoir. Et je vous invite à joindre les deux paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Et on va venir chanter 3 fois le son Om ensemble. Et profondément, j'inspire. Om.
tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie beaucoup pour cette pratique aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de votre défi. Belle journée à tous, à demain, namasté.